Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et bon, je vous le dis, cette vidéo n'était pas prévue, mais au vu de ce qui s'est passé dans ce match des Jeux Olympiques entre l'Argentine et le Maroc, j'étais obligé de faire cette vidéo pour vous montrer que les débuts des Jeux Olympiques à Paris est juste catastrophique. Enfin là je parle du domaine du foot et plus principalement dans ce match donc entre le Maroc et l'Argentine. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter, même ceux qui ont suivi, n'hésitez pas à rester, je vais vous donner des petits détails vraiment de ce qui s'est passé, mais vous allez voir que c'était un truc de dingue juste avant de passer à l'histoire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce débrief donc vous plaît, c'est même pas vraiment un débrief, enfin bref, du coup on est parti. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu ce match donc entre le Maroc et l'Argentine pour cette ouverture des JO, en tout cas pour le football, et ce match là vraiment il a été... je sais même pas quoi dire, hein. Scénario rocambolesque pour le premier match des JO 2024 entre l'Argentine et le Maroc a été l'objet d'une fin de match folle qui a repris 2 heures après le coup de sifflet final. Pour vous remettre un peu dans le contexte, du coup, ce match-là s'est soldé sur le score de 2 partout, sachant qu'on a eu 15 minutes de temps additionnel, je sais pas trop d'où ils sortent, enfin bref, à la fin de ces 15 minutes de temps additionnel, l'Argentine marque le but du 2 partout. Du coup, bon, on se dit, ok, le match c'est fini là, le match finit 2 partout. Sauf que non, 2 heures après, on apprend que le match va reprendre parce que entre temps, entre les 2 heures qui se sont écoulées, les arbitres se sont aperçus à la VAR qu'il y avait en fait hors-jeu sur le deuxième but de l'Argentine, oui, 2 heures après, et ils ont donc décidé que ce match-là allait donc être rejoué. Et au final, ce match-là n'a pas été rejoué, ils ont donné la victoire au Maroc parce que oui, il y avait bien hors-jeu, et ils y sont revenus 2 heures après. Le match aura donc duré 4 heures. Du coup, voilà, le tournoi des JO, a débuté mercredi. Et du coup, il y a déjà eu une très grosse polémique. Alors qu'en temps additionnel de 16 minutes a été décidé, l'Argentine a réussi à égaliser en toute fin de rencontre grâce à un but de Medina. Et du coup, le match s'est fini sur le score de 2-2 en résultat donc, qui a été dur pour les Marocains. Sauf que le but inscrit par l'Albi Céleste était litigieux. Et près d'une heure après la fin du match, on a appris que la rencontre n'était pas réellement terminé selon le site des JO, puisqu'il fallait réaliser une vérification vidéo alors que les deux équipes étaient reparties au vestiaire. En fait, tu as vraiment les équipes qui rentrent au vestiaire en mode le match est terminé, et une heure après, tu apprends qu'en fait, il y a toujours l'assistance vidéo parce qu'ils savent pas si le but est accepté ou pas. Du coup, suspendu, la rencontre n'a pas repris puisqu'en jet de pétard vers le banc argentin et des tensions en tribune ont nécessité l'évacuation du stade pour reprendre ce match. Deux options s'offraient à ce moment-là donc alors à la décision de l'arbitrage vidéo, soit le but argentin était validé et donc on se terminait sur le 2-2, soit le but était refusé et le match reprenait pour 3 minutes de jeu. Finalement, l'arbitre donc a annulé le but pour une position de hors-jeu sur cette action. Le match a alors repris à 2-1 et le Maroc a su conserver son avantage pour s'imposer d'une courte tête. Une belle opération donc pour les Marocains. Mais ça, le truc, tu comprends pas. Ils te mettent 15 minutes déjà de temps additionnel et au final, ils reprennent que pour 3 minutes. Donc c'est pour ça où il est allé chercher ces 15 minutes de temps additionnel pour au final refaire jouer 3 minutes. Et aussi, là où on voit vraiment la différence, si on va un peu regarder sur Twitter, du coup... dans un premier temps, on a du coup Argentine-Maroc va reprendre. Il y avait bien hors-jeu sur le but de l'Argentine. Les joueurs vont faire leur réchauffement. Du coup, vous pouvez voir ici que effectivement, il y a un hors-jeu qui s'est joué à une demi-chaussure. Au final, du coup, derrière, on a eu une petite explication. Du coup, les deux options, soit on a 3 minutes supplémentaires, ou soit le match s'arrête à 2-2. Puis, donc, derrière, on a du coup le Maroc s'est imposé contre les Argentins. La rencontre a démarré à 15h. Elle s'est terminée à 19h07. 4h07 le match a duré, c'est un truc de folie. C'est la première fois évidemment qu'on voit ça, 2 heures après avoir été marqué. Donc la VAR annule le but de l'Argentine. Mais là où je trouve que c'est quand même un truc de folie, c'est vraiment ce truc-là. Tu mets 2 heures pour consulter la VAR, pour voir s'il y a un jeu, alors que déjà tu as des supporters qui sont partis, les joueurs sont au vestiaire, j'imagine que les joueurs étaient en train du coup peut-être de se préparer pour du coup partir du stade et tout, et une heure après tu apprends que en fait le match n'est pas fini, que le match va certainement reprendre, donc ouais c'est quand même un truc de folie ça, vraiment ce truc de 2 heures de la VAR. Déjà je trouve que l'arbitrage a été bizarre entre cette action polémique là où déjà voilà, le match a repris seulement 2 heures après et tout. Et puis aussi le fait que je sais pas où il est trop allé chercher des 15 minutes de temps additionnel. Enfin bref, au final du coup on va dire que le Maroc s'en sort bien, il s'impose dedans, il menait 2-0 en plus, il s'était fait revenir à 2 partout à la fin des 15 minutes. Donc bon, au final,
ça va, tout finit bien on va dire pour les Marocains, mais ouais donc j'espère vraiment que ça va s'améliorer. Bah déjà pour les JO, déjà ça bah du coup on va dire même en impact sur les Jeux Olympiques, quelle image va avoir la France après ces choses comme ça, même si oui c'est pas la France directement qui est responsable de ça, mais il faut essayer de l'arbitrage ou quoi, faire autre chose. Tu peux pas revenir 2 heures après sur une action. Soit bah tant pis, t'assumes ton erreur et bah t'arrêtes le match à 2-2, ou soit bah tu fais le nécessaire pour trouver la solution avant de siffler la fin du match. Parce que là c'est la première fois qu'on voit ça en match la fin du match qui est sifflée pour au final bah 2 heures après dire ah non les gars vous finalement vous allez retourner sur le terrain et jouer. Enfin bref en tout cas moi j'attends votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment de ce que vous pensez de cela. Comme j'ai dit cette vidéo n'était pas vraiment prévue, mais après cette action, ce polémique, du jamais vu. J'étais obligé d'en parler et on peut savoir vos avis. Merci en tout cas à ceux qui sont restés là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Natas et moi je vous dis à très vite. Ciao.